Arlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter pour Milan. Les références sont 1 Thessaloniciens 4, verset 17 et Apocalypse 20, verset 1 à 3. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Car nous sommes désireux de continuer de découvrir la vérité. Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire et que la lumière pénètre dans notre âme, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment le jeune homme riche demanda à Jésus, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? En demandant à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon? Il reconnaissait Jésus comme le maître, celui qui allait ouvrir la porte du salut. Il était déterminé à suivre et à obéir à sa parole. Jésus lui indiqua ce qu'il fallait qu'il fasse. Nous avons vu ensuite, dans Apocalypse 6, versets 12 à 17, qu'au retour de Jésus, tous ces grands-là ont cherché un asile. Ils ne pouvaient pas survivre parce que leur état de pécheur conduit directement à la mort. Et nous verrons ultérieurement, dans quelques jours encore, des versets qui appuient cette déclaration. Et ensuite, nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 53, qu'au retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront avec un corps immortel, c'est-à-dire que plus jamais ils mourront, et incorruptibles, plus jamais ils pourront tenter et violer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons pour Milan. Rappelle-toi. Nous retournons dans 1 Thessaloniciens 4. Pour que certaines personnes comprennent mieux, on va lire à partir du verset 13. On va prendre le temps pour bien comprendre. Il ne faut pas rater ça là. Ce que nous faisons là, il te faut suivre, noter pour ne pas te perdre en chemin. Que lisons-nous dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts. D'accord? Nous continuons. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Il ramènera ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la tombe. S'il ramènera ceux qui sont morts, ceux qui sont encore dans la tombe. S'ils étaient au paradis, pourquoi les ramener? Ils sont déjà au paradis. Tu suis? Continuons la lecture. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire les vivants qui attendent le retour de Jésus. On ne montera pas au ciel avant ceux qui sont morts. Si on ne les devance pas, ça veut dire que eux, ils ne nous ont pas devancés non plus, ils sont derrière. Est-ce que tu comprends ça? C'est clair, non? Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le jugement a déjà eu lieu,
Et les personnes qui sont en règle vis-à-vis de la parole de Dieu ressusciteront premièrement. Et une fois qu'elles sont ressuscitées, nous avons déjà vu tout récemment, dans l'étude précédente, quand ils ressuscitent, ils ont un corps comment? Immortel et incorruptible. Et le verset 17 dit, ensuite, c'est-à-dire une fois que les morts en Christ sont ressuscités, nous les vivants, les saints, puisque nous avons vu dans Apocalypse 12, 6, verset 12 à 17, qu'au retour de Jésus, tous les grands, tous les chefs vont chercher un asile, ils seront terrassés, ils seront morts. Donc, les saints qui seront vivants, nous serons tous ensemble avec les saints ressuscités. Il n'y a que les saints là, enlevés avec eux, donc les saints ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ils ont laissé la terre. Ils ne sont plus sur terre. Pourquoi? Rappelle-toi, on a vu dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus qui avait déclaré, écris ça dans le cahier si tu as oublié, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, où ça? Dans la maison de mon Père. Donc, pas sur terre. Je vais vous préparer une place. Sous-entendu, où? Dans l'une des demeures qui se trouve dans la maison de mon Père. Et quand je me serai allé, puisqu'il va partir, et que je vous aurai préparé cette place, où ça? Là où il est actuellement. Je reviendrai, donc je descendrai sur terre, et je vous prendrai avec moi. Et c'est ce que nous voyons là dans 1 Thessaloniciens 4, sur les nuées. Et ainsi, vous serez toujours avec le Seigneur. Donc, quand on monte sur les nuées, on monte, on va au ciel. On va dans la maison du Père, où il y a des demeures qui ont été préparées pour ses enfants. Est-ce que c'est clair pour toi? Faut pas te perdre, non? Bien. Alors, tu as déjà compris que les méchants au retour de Jésus sont morts. Ils sont dans la terre. Les saints sont partis sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ils sont au ciel. Alors, qu'advient-il de la terre entre-temps? Allons dans Apocalypse 20. Et nous lirons les versets 1 à 3. Que dit la Bible? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je t'explique à nouveau. Écoute-moi bien, écoute. Éteins le téléviseur, éteins la radio. Ne regarde pas les filles ni les garçons. Reste concentré sur ce que nous faisons là. C'est important. Quand Jésus revient au son de la trompette, les tombes je dis bien des tombes s'ouvrent. Des femmes et des hommes qui ont fait la paix avec Jésus, qui ont obéi à la parole, ressuscitent. Ces personnes-là sont transformées. Comme Jésus à sa résurrection, elles ont un corps incorruptible, c'est-à-dire elles ne pourront plus pécher. Le corps aussi est immortel, c'est-à-dire que la mort n'aura plus de place puisque le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné qu'il n'y aura plus de péché, donc on a un corps immortel. Les vivants qui attendent le retour de Jésus, eux aussi sont transformés et toutes les personnes qui sont là ont un corps immortel et incorruptible. Elles sont enlevées sur des nuées, tandis que tous les méchants sont morts.
Ils sont tués. Les vivants au retour de Jésus sont tués par l'éclat de Jésus. Et les saints montent avec Jésus dans les demeures qu'il est en train de préparer actuellement, qui sont peut-être même déjà terminées. Et une fois qu'ils sont montés, la terre est vide. Il ne reste que le diable et ses anges. La terre sera sa prison. Pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Note bien avec moi et aide-moi. Tu vas sur le cahier, tu vas faire un trait et tu vas un trait horizontal et au bout, un trait on va dire un trait ouais, horizontal. Et ensuite, tu vas faire un trait vertical avec 3 lignes. Ok? Tu as compris? Au sommet du trait vertical, nommé 4 lignes, 4 lignes. Au sommet du trait vertical de 4 lignes, tu marques 1000 ans. À la base, le trait, alors comme tu as des carreaux, premier carreau, tu marques Satan. Il est là pendant 1000 ans. Donc tu marques Satan. D'accord? Au fur et à mesure, je vais te donner encore 2 autres indications. Tu vas marquer encore au-dessus. C'est bon? La chanson que j'aime énormément s'intitule Immortel Roi des cieux. Nous t'adressons nos vœux. Écoute nos requêtes. Repentant et confus, à tes pieds abattus, nous inclinons nos têtes devant l'immortel Roi des cieux. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous continuons à progresser dans la connaissance de ce qui arrivera. Merci Saint-Esprit de continuer de nous informer, nous éduquer, nous former. Seigneur, il n'y a que 2 catégories. Celles et ceux qui hériteront la vie éternelle et les autres qui ont eu les mêmes occasions, mais qui ont préféré renvoyer à plus tard. Permets que nous fassions partie du bon wagon, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude, le titre est « Un jour est 1000 ans ». Très important. D'accord? Les références 2 Pierre 3, verset 8 et Genèse 2, verset 1 à 3. 2 Pierre 3, verset 8 et Genèse 2, verset 1 à 3. Il me tarde de te retrouver.